À 12h37, bienvenue à notre rubrique Point de vue où nous allons revenir sur le débat qui a été relancé à la faveur des déclarations des uns et des autres sur une éventuelle candidature du président Macky Sall à un troisième mandat en 2024. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec M. Mbaye Ndiaye, ministre d'État. M. Mbaye Ndiaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes un proche du président de la République, membre de la majorité présidentielle. Nous sommes également avec Maître Abdoulaye Tine, avocat, et par ailleurs leader du parti Union sociale libérale. Bonjour Maître. Maître Abdoulaye Tine. Maître Abdoulaye Tine que nous tentons de joindre en France où il se trouve. En attendant, Monsieur Mbaye Ndiaye, ministre d'État, le débat, je le disais tout à l'heure, sur un éventuel troisième mandat ou une éventuelle candidature du président Macky Sall à un troisième mandat a été relancé à la faveur de la déclaration hier du nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ismaël Madior Fall, lors de l'émission Jury du dimanche chez nos confrères de IITV, où il se défend d'être en mission commandée en vue d'un troisième mandat du président Macky Sall. Est-ce que cela peut être interprété comme un début de réponse finalement du président de la République, oui ou non à un troisième mandat pour vous? Je ne peux pas me prononcer par rapport au troisième mandat au-delà du oui ou non du président Macky Sall. Mais ce que j'ai soutenu dans ma vie et conformément à ma conviction de ma lecture des lois, c'est qu'il n'est pas dans le cœur ni dans l'esprit du président Macky Sall de faire une modification constitutionnelle pour avoir un troisième mandat ou une autre candidature. Il n'est pas dans son esprit, ni dans son cœur, de modifier la Constitution. C'est le principe de base. Partout ailleurs où le problème est posé de la troisième candidature, il s'agit de défendre le principe de laisser les institutions fonctionner conformément à ce qu'elles ont été et non pas de les modifier. Ça, c'est le premier constat. Donc Macky Sall ne veut pas, le président Macky ne veut pas toucher d'une seule virgule la constitution actuelle par rapport à la candidature de troisième ou deuxième ou quoi que ce soit. La lecture qu'il faut faire de la rédaction de la constitution sénégalaise en ce qui concerne un mandat, c'est la lecture de quand est-ce que ça a été écrit. Ça, c'est le premier principe. Il a écrit quand le mandat du président Macky Sall était un mandat en cours de 7 ans. Or, la Constitution dispose dans cette nouvelle rédaction que, à partir de maintenant, un mandat ne peut pas dépasser 5 ans. Un mandat, c'était un mandat de 5 ans et qu'on ne pouvait le modifier, on ne pouvait y accéder qu'à condition qu'on ait 2 mandats successifs. Donc, le président Macky Sall était à un mandat de 7 ans. La Constitution est écrite pour valoir ce qu'elle devait valoir, c'est-à-dire pour ceux qui avaient un mandat de 5 ans. Oui, mais M. Mbaye Ndiaye, que le président de la République... S'il vous plaît, vous m'avez posé une question sur laquelle il faut laisser quand même que l'opinion sache quelle est la position de Mbaye Ndiaye par rapport à cette question. Donc, ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est qu'aucune loi n'est rétroactive que quand cela est stipulé expressément comme une disposition finale pour éviter, n'est-ce pas, toute interprétation abusive ou inexacte. Et donc, or, dans le cadre d'espèce, il n'a pas été prévu une disposition pour dire que, en ce qui concerne le mandat du président Macky Sall de 7 ans, on va tenir en compte ce mandat-là pour qu'il n'y ait pas un autre mandat au-delà du deuxième mandat de 5 ans qu'il va faire. Et donc, c'est ça le principe.
la constitution sénégalaise ne sera pas modifiée, le président Macky Sall ne touchera aucune virgule de la constitution. Deux, les dispositions de la constitution ne sont pas à être modifiées parce que simplement il n'y a pas été prévu une disposition transitoire. Troisièmement, aucune loi n'est rétroactive que quand cela est écrit de manière claire. Et dans ce cadre-là, donc, le principe de maintenant faire valoir la parole du président par rapport à la Constitution, c'est quand même faire des mélanges de mauvais aloi, parce que le président de la République, si on juge par rapport à ses propos le contenu de la Constitution, on fait prévaloir maintenant la parole du président sur la Constitution. On vous a bien compris. Maître Abdoulaye Tine nous a rejoint. Je rappelle qu'il est avocat et que nous l'appelons en France. Il est par ailleurs le leader du parti Union sociale libérale. Maître Abdoulaye Tine, bonjour. Bonjour Suleiman et bonjour à beaucoup. Alors, vous l'avez entendu, hein, y a ce qui se dit, c'est-à-dire que le président de la République n'a pas l'intention, au-delà de ce qu'il a déjà dit, hein, le ni oui ni non, il n'a pas l'intention de toucher à la Constitution, que la Constitution ne peut être modifiée, que la Constitution n'est pas rétroactive comme toute autre loi dont mention n'a pas été faite de la rétroactivité. Mais tout cela, plus la déclaration d'hier du ministre de la Justice qui dit très clairement qu'il n'est pas en mission commandée pour faire passer une troisième candidature du président Macky Sall, est-ce que cela vous rassure? Est-ce que cela change un tant soit peu votre attitude, votre position par rapport à cette question du troisième mandat? Loin de changer notre attitude ou position sur la question du troisième mandat, cela ne fait que, en tout cas, nous renforcer dans notre détermination à vouloir exiger, donc, en tout cas, le respect donc, de la limitation telle qu'on l'a fait et combattu ensemble avec le président Macky Sall et mon co-débatteur en 2012, lorsqu'il a fallu effectivement s'opposer à la troisième candidature du président Wade. Et j'ajouterai qu'aujourd'hui, entendre que ce soit les tenants du pouvoir ou tout simplement le président Macky Sall entretenir l'équivoque ou même une quelconque interprétation de ce qu'on combattait il y a 10 ans me rend triste. Me rend triste pour deux choses. La première chose, c'est que j'ai été pendant des années avocat du collectif des victimes des violences électorales, notamment des personnes qui sont mortes, et j'ai mené avec mon confrère Hassan Diomandjaï, et donc sous la magistère de Mimi Touré comme ministre de la Justice, le processus d'indemnisation à l'amiable. Mais surtout, nous avons porté le combat judiciaire jusqu'à ce que les policiers qui ont foncé avec sur Mamadou Diop, entre autres, soient condamnés donc à des peines fermes. Et aujourd'hui, entendre les mêmes qui les appelaient à manifester contre une troisième candidature, tenir un discours d'équivoque ou en tout cas d'interprétation, me paraît être, je pèse bien mes mots, un deuxième assassinat de Mamadou Diop et consorts parce qu'ils sont en train d'assassiner. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre dire très clairement par Macky Sall et ses alliés? Mais qu'ils nous disent ce que le candidat Macky Sall en 2012 disait aux Sénégalais, qu'il appelait à manifester et à combattre la troisième candidature, c'est que dans ce pays, qui est le Sénégal, la troisième candidature est définitivement donc interdite. Et je répète encore, il n'y a même pas d'équivoque d'un point de vue juridique. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a deux éléments qui ne peuvent pas faire l'objet de révision, c'est la forme républicaine de l'État qui est intangible, on ne peut pas revenir en arrière pour créer un État islamique ou autre, mais aussi c'est la question de la troisième candidature, c'est-à-dire du troisième État. Et là, aujourd'hui, il y a un mot, parce que j'avais alerté en 2015, lors d'une interview, en disant qu'au-delà de la nécessité de rajouter une question qui dit que ça s'appliquait rétroactivement au président qui était en cours,
ajouter que c'est deux mandats consécutifs. Parce que regardez la limitation des mandats aux États-Unis avec le 22e amendement. Mais l'interprétation est très claire. Et c'est pareil avec ce qu'on a voulu faire dans l'esprit au Sénégal, c'est-à-dire on ne peut pas faire plus de 2 mandats successifs, donc de 2 mandats, tout simplement. Donc il faut réviser, enlever le successif et dire on ne peut pas faire 2 mandats, que ce soit successif ou pas. Aujourd'hui, quand même, le président serait, j'ose espérer en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, qu'il sera en tout cas raisonnable et qu'il n'osera pas d'aventure, effectivement, de poser en tout cas un acte qui serait comparable à une tentative de régression, de retour en arrière. Alors, je reste avec vous parce qu'on vous appelle de très loin et je voudrais en terminer sur cette question, donc, dans cette salve de questions. Comment, concrètement, dans le contexte actuel, à l'Assemblée nationale, le contexte politique, le contexte économique, etc., comment verriez-vous cette révision constitutionnelle qui ferait sauter justement ce mot consécutif pour dire simplement 2 mandats d'ici à l'élection présidentielle, voire d'ici à 6 mois avant l'élection présidentielle, puisque dans les 6 mois précédant l'élection, ce genre de changement ne pourrait pas intervenir? Oui, mais là, aujourd'hui, on est à 15 mois déjà de l'élection, mais surtout, comme je l'ai dit encore une fois, il suffit tout simplement de tout ce qu'une loi a fait, une loi pour la défaire. Il suffit d'avoir la volonté de clarifier des choses et de renoncer. Et je rappelle que la candidature est un acte positif. Même si, tant est qu'il y avait une équivoque ou des interprétations multiples, il doit tenir compte de l'esprit du combat qui a été mené, de ce qu'il a déclaré en tant que candidat, mais surtout ce qui était le sens de notre engagement, nous et d'autres personnes, à côté de lui, jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors je reprécise, il faut passer par la voie parlementaire ou organiser un référendum, d'après vous? Non, la voie appropriée serait la voie référendaire, vu que la Constitution a été adoptée par voie référendaire, donc au parallélisme des formes oblige d'une certaine manière, mais surtout ce serait de clarifier, de montrer que, en fait, comme c'est interprété aux États-Unis ou ailleurs, ce qui est visé, c'est quelconque personne, voilà, il suffit que la personne ait exercé cette qualité, il ne peut plus. Voilà, que ce soit rétroactif ou pas, c'est pas le débat. Quand on dit nul ne peut faire, donc nul c'est toute personne. Si on estime que le président est une personne qui entre dans la catégorisation, et peut-être là aujourd'hui, ça nous évitera effectivement des interprétations. Mais on n'a pas besoin de tout cela. Il suffit tout simplement qu'il se conforme, encore une fois, à ses engagements, à sa parole et surtout à l'esprit du combat qui a été mené jusqu'à mort sans suivre pour certains, parce qu'ils croyaient juste à la justesse et à la véracité et à l'engagement des personnes qui tenaient ces discours. Maître Abdoulaye Tine, avocat à la Cour en France et leader du parti Union sociale libérale. Merci. Mbaye Ndiaye, je reviens à vous. Alors, ce qu'on vous oppose, c'est que vous vous confinez au texte de la Constitution dans une sorte de juridisme, de formalisme, alors que l'esprit de la Constitution, pour d'autres, serait que la 3e candidature ne serait pas possible. Et il y a aussi l'engagement politique du président de la République contre un 3e mandat, et on lui demande simplement de se conformer à l'esprit de la loi et de rester fidèle à son engagement politique sur cette question. Qu'est-ce que vous répondez à cela? D'abord, dire à Maître que je salue. Il est en dehors du Sénégal. Je comprends peut-être déjà l'oubli. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, quand il s'agissait de sa candidature face à celle d'un 3e mandat de Maître Wade, il avait dit qu'il va accepter les décisions prises par les institutions de la République, le Conseil constitutionnel. C'est pour cela que aucune manifestation de l'APERIACAR, dont je suis le directeur des structures, n'a été observée sur l'ensemble du territoire après la décision constitutionnelle en ce qui concerne le 3e mandat. Ça, c'est un rappel et il faut être honnête par rapport aux écrits. Deuxièmement, le principe maître, le principe, c'est de ne pas accepter le principe d'une modification constitutionnelle pour introduire
une espèce d'explication pour éviter la rétroactivité et donc dire que, voilà, il faut le faire par soit référendum, soit par l'Assemblée nationale existante. Non, le principe de la démocratie, c'est de ne pas toucher à la Constitution. Donc, il ne faut pas toucher à la Constitution, maître. Troisième considération, c'est que le président de la République, Macky Sall, quel que soit par ailleurs le citoyen et sa qualité, ses paroles ne peuvent pas être considérées au-dessus de la Constitution. Or, le président de la République, Macky Sall, est le gardien de la Constitution. Donc, ces propos, par rapport maintenant à cette considération morale que les uns et les autres peuvent utiliser, tel que Maître Tine ici au Sénégal, le caractère moral n'est pas au-dessus de la teneur constitutionnelle en ce qui concerne ce troisième mandat ou cette deuxième candidature. Il faut être honnête. Appliquons les textes tels qu'ils existent et conformément aux décisions des juges qui sont tenus de dire ce que le droit leur dit. Et en le faisant, la démocratie sénégalaise sera encore plus sûre, plus solide et plus honnête. Merci. Par rapport aux intellectuels. Merci Mbaye Ndiaye, ministre d'État, vous le rappeliez tout à l'heure, directeur des structures de l'APR et oui, proche collaborateur du président de la République. Merci à Maître Abdoulaye Tine, avocat et par ailleurs leader du parti Union sociale libérale. À 12h54, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie.